qui va surveiller les travaux exactement pour, comme je disais tantôt, atténuer le bruit et la poussière? Et puis, en même temps, une autre question. Est-ce que les travaux, ça va être 7 jours sur 7 ou bien ça va être 2 jours, on se repose 3 jours, enfin des trucs comme ça, comme ce qui se passe actuellement au Conoto? La firme responsable de la surveillance, c'est Stimulus et Sherbrooke. Donc, c'est eux autres qui vont s'occuper justement là, de s'assurer que les clauses contractuelles et les exigences en termes de poussière ou de bruit soient respectées. Pour ce qui est de l'échéancier de travail, nous, on ne l'a pas encore. L'entrepreneur ne nous a pas encore présenté, on vient de signer le contrat. Mais avec, comme j'expliquais, nous, on s'attend à avoir un horaire qui ressemble un peu du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, assez certainement. Vous ne pouvez pas finir un peu tard pour le centre de chantier est assez court. Là. On est le 15 juillet, là. Je sais pas, il me semble que des travaux comme ça en plein milieu d'un village, ça devrait être. Normalement, ces travaux-là, comme je disais tantôt, normalement, on commence au mois de juin. C'est un peu la volonté de la municipalité aussi de justement retarder le plus possible pour épargner une partie de la saison touristique. Donc, je ne conteste pas ça part pour vous. Ce que je trouve bizarre, c'est que vous n'ayez pas le contrat signé, ou vous venez de le signer 2 semaines avant. C'est un peu top, là. C'est dans nos règles habituelles de fonctionnement. C'est dans nos règles habituelles de fonctionnement. Dans nos règles habituelles de fonctionnement. Et on se fait à 2 semaines du début des travaux, on est pas dans des réunions de chantier. La majorité. Non, c'est pas. La majorité de nos contrats, souvent, on a une réunion, on signe le contrat, et l'entrepreneur commence 2 ou 3 semaines. Il n'y a aucun problème, on va avoir l'information. La seule chose, c'est qu'effectivement, pour la séance d'information, il y a des données qu'on ne possède pas de façon précise. Je ne connais pas le travail, c'est très étonnant qu'il y ait des interruptions, parce que sinon, ils ne seront pas capables d'ouvrir le point de la question. Quand il va commencer, il va falloir qu'il roule. Parce que normalement, ce genre de projet-là a débuté en juin. Mais pour épargner une partie de la saison touristique, on a raccourci tous les délais. Le projet que vous mentionniez, qu'il y avait des interruptions, il faut bien compris à quel endroit. C'est le Conoto. En fait, on est bien garni cette année. Okay. On a le pont et le Conoto. Le Conoto. Ça rappelle le 2006. Il pourrait y avoir des interruptions. Effectivement, s'il y a des imprévus qui sont rencontrés durant les travaux, on n'est pas à l'abri de ça. On s'entend qu'on travaille. Ah, là, ça. Moi, ça. Pas baisser ça. On s'entend qu'on travaille avec un milieu bâti et quand on fait de l'excavation, des fois, on a des surprises. En principe, on a fait des sondages, nos informations sont assez précises. Il ne devrait pas y avoir d'interruption. Est-ce que l'entrepreneur va trouver une autre façon? Souvent, les entrepreneurs ont beaucoup d'imagination pour réaliser des travaux. Est-ce qu'il va trouver une autre façon que ce que nous, on a prévu en termes d'étapes de réalisation qui va lui permettre peut-être d'épargner certains dimanches parce que pour travailler 7 jours, là, ça lui prend 2 équipes de travail. Et travailler de 7 heures à 22 heures, il ne peut pas avoir le même staff tout le temps. Donc, lui, c'est des coûts additionnels de gestion. Il va trouver toutes les façons possibles pour essayer de raccourcir son délai le plus possible, puis raccourcir aussi les plages de travaux, parce que c'est des coûts directs pour lui. Merci. Bonjour, je m'appelle Isabelle, 312 chemin d'Arrière. Juste pour continuer avec Dominique, le petit village ici de Neuf-Café a beaucoup d'hébergements touristiques. Moi, je trouve que c'est insensé qu'on commence au début du mois d'août, 7 jours sur 7 jusqu'à 10 heures. Avoir su ça, moi, j'aurais carrément fermé. Mes clients, je ne peux pas, je vais avoir honte. Je dis, ça n'a pas de bon sens de faire subir ça à des clients. On a une auberge juste sur le coin. Il y a plein d'autres auberges tout près de B&B. Ça n'a pas de bon sens qu'au mois d'août, septembre, on pourrait peut-être dire octobre, OK, mais là, ça n'a pas de sens.
je veux dire, jusqu'à 10 heures, les clients veulent dormir, ils payent cher pour venir ici. On n'est pas une grande ville comme Montréal où il y a du bruit, mais oui. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Puis ça, c'est vous qui pouvez faire changer ça. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord à ce que ce soit 7 jours de 7 heures en plus le matin à 10 heures. Ça n'a aucun sens. Deuxième chose, vous me répondrez après. Pour Google Maps, je reviens là-dessus. J'espère que les gens vont vouloir venir à notre atelier, qui vont mettre leur GPS, parce que tout le monde fonctionne là-dessus, automatiquement vont avoir le détour sans le savoir, en guillemets. Comme ça, les gens, ils ne se buteront pas à arriver détour, puis là, ça leur fait 1 heure, ben non, peut-être 30, 45 minutes de plus. Fait que c'est un irritant. Moi, j'espère que ça va être automatique sur le GPS qu'on les fait faire le tour. C'était mes 2 interventions pour l'instant. Merci. Veux-tu répondre pour Google Maps en premier? Merci. Écoutez, pour ce qui est de l'information aux usagers de la route par rapport à la fermeture aux entraves que le chantier va générer, ça sera pour ce chantier-ci comme pour tous les chantiers que le ministère réalise, c'est-à-dire qu'on demande aux usagers de toujours consulter le Québec 5.1, qui est la plateforme que le ministère recommande à chacun d'aller consulter. C'est la plus fiable, c'est là que le ministère dépose toutes les informations. Elle est accessible à tout le monde, 24 heures sur 24. On communique dessus tout le temps, à l'année longue, depuis toujours, pour que les usagers aient ça comme réflexe quand ils se déplacent, pour qu'ils aillent planifier votre itinéraire, regarder sur Québec 5.1 ce qu'ils pourraient avoir comme entrave. Je sais que les gens ont souvent le réflexe d'aller sur Google Maps et de se limiter à ça. S'ils sont chanceux, Google Maps va aller sur Québec 5.1 et puis leur signaler des zones de chantier. Mais comme on le sait tous, ce n'est pas toujours fiable. Donc, la source la plus fiable, c'est le Québec 5.1. Par rapport à, je vais répondre à votre question. Une question avec Google? Non. Et je vais juste répondre à la première question. Je veux juste répondre à la première question. En fonction du choix qui a été fait, de diminuer l'impact au lieu de l'avoir début juin, si on avait débuté les travaux en juin, effectivement, on n'aurait pas eu 7 jours par semaine, puis les horaires auraient été différents. Mais à l'étape où on est rendu, vous dites, vous pouvez changer, non, on ne peut pas changer ça. Si on veut réouvrir le pont au mois de décembre, il faut travailler 7 jours sur 7. On pense, comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas encore le calendrier. Est-ce que l'entrepreneur va nous proposer quelque chose de différent? Ça se peut. Aussitôt qu'on aura l'information, qu'on a eu le calendrier, on va faire suivre l'information à la municipalité qui pourra le diffuser si l'horaire, peu importe que l'horaire soit comme on l'a prévu ou qu'il soit différent, l'information va être, disons, transmise de façon fluide. Et d'ailleurs, il y a un représentant de la municipalité qui va assister aux réunions de chantier, qui pourra relayer l'information auprès des citoyens, j'imagine. Par rapport à ça, est-ce qu'il pourrait prolonger en janvier un petit peu? Parce que c'est pas grave, l'hiver, il n'y a pas grand monde. Non, l'idée, c'est qu'on a des normes au ministère des Transports là, au niveau des périodes pour couler la dalle. Et je ne peux pas couler une dalle au mois de janvier. Si on ne coule pas la date, je pense, c'est début décembre, je ne suis pas sûr de la date exacte, c'est qu'on suspend les travaux. Il y a des projets où on est obligé, si je prends l'exemple, il y a 2 ans, à Danville, on a eu des problématiques. On n'était pas dans le village, on s'entend, c'est pas comparable, mais on a eu des problématiques de fondation qui ont fait en sorte que l'entrepreneur n'a pas pu couler sa dalle avant le mois de décembre. On a laissé la route fermée pour tout l'hiver. Au printemps, au mois d'avril, il s'est mobilisé pour finaliser. L'ouverture se fait en juin. On espère que ça ne se produira pas, mais on ne fait pas de coulée de dalles de béton passer une certaine date au mois de décembre que je ne connais pas par cœur. C'est sur la conception du pont. Vous avez montré qu'on élevait le pont à peu près de 2 pieds. Est-ce que le pont... Ben, enlève ton masque, tu vas m'entendre. Excusez. La conception du pont, ça marche tout? Bon. Sur la hauteur du pont, on a ajouté, vous dites 2 pieds. D'accord? Au point de vue de largeur, c'est-à-dire la base, est-ce qu'on a élargi un peu ou qu'est-ce
Vous comprenez ce que je veux dire? C'est parce que moi, depuis 35 ans que je le vois, et il y a peut-être 20 ans, lorsqu'on a refait les deux fondations sur les deux rives, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coulé du ciment par-dessus l'ancien ciment. Et on a rapetissé disons qu'on a bon, là, ça fonctionne. On a rapetissé l'entonnoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Et c'est pour ça qu'en amont, nous autres, le printemps, là, c'est-à-dire, on a des inondations de mon côté. Moi, je suis celui que vous allez passer sur le terrain pour. Bon. Alors, nous, on a 3-4 terrains que l'eau, lorsque le printemps, l'eau est très haute. D'un côté du pont, puis de l'autre côté, il y a au moins, je dirais, un pied du début à la fin. Quand ça arrive au personne, là, on voit déjà que ça commence à. Parce qu'on a rapetissé. Est-ce qu'on va retourner? Est-ce qu'on le met un petit peu plus long ou quoi? Oui, mais dans le fond, c'est ça, comme vous expliquez, c'est du béton qui a été coulé par-dessus les anciennes fondations. En partant, déjà, les deux culées actuels sont les deux murs de chaque côté des deux culées ne sont pas parallèles. Donc, nous, en les mettant parallèles, c'est sûr qu'on rouvre un petit peu l'entonnoir. Quand vous dites que vous ouvrez un petit peu, ça veut dire quoi? Mais au total, je pense que c'est 1 mètre à peu près qu'on redonne de largeur de plus qu'à l'actuel. Est-ce que ça va revenir comme avant? Je ne sais pas ce qu'il y avait avant, mais par rapport à l'existant, c'est autour d'1 mètre et quelques de plus. C'est ce qui fait qu'on doit, au niveau du mur, du côté du stationnement municipal, on doit retravailler sur une certaine longueur parce qu'on va être plus large que le mur existant, c'est ça? C'est ça. Donc, parce que j'avais vu le coffrage qu'ils avaient fait pour, premièrement, enlever l'eau, puis après ça, couler par-dessus. Et à la fin, c'est que, puis il y a eu des résidus qui ont resté. Moi, je sais qu'il y a eu des résidus, puis ce que ça a fait, c'est que ça a fait lever un peu, si on veut dire, lever le fond. Parce que si tu mets à ce moment-là, c'est que l'entonnoir, puis nous, en amont, là, c'est que l'eau elle a peut-être un pied de plus haut qu'elle devrait avoir. Parce que l'écoulement, a été restreint. Mais on démolit au complet, on enlève tout ce qui est là. D'accord. On refait à neuf. C'était ma question. Puis vous allez. OK, d'accord. C'est une de mes questions. Bonjour, mon nom est Josée, c'est pour la marina de Montafé. Si j'ai bien compris, l'entrepreneur ne fermera pas la voie navale après 20 heures de la fin de semaine. Les bateaux qui sont sur la lac vont pouvoir sortir après 20 heures. Ça ne sera pas fermé complètement. Okay. Puis j'ai une question peut-être plus pour la municipalité. Si on remonte le pont de 2 pieds, est-ce que vous pensez dans le futur peut-être monter la passerelle au centre? Parce qu'on a un problème avec les bateaux qui ont des toits ou des choses là, s'ils ne passent pas en dessous. C'est certain, José, tu as raison. Même si on augmente le pont, ça change rien pour le pont. C'est ça, il faut se Ils vont rester planchés. Les deux, ils n'iront pas très loin naviguer le cours de lac. Est-ce que c'est une possibilité? Oui, tout est possible. À ce point-ci, on le faisait pas à même temps. C'est sûr qu'on voyait qu'il y a une dépense c'est le jour qu'on va. Effectivement, c'est un projet qui pourrait être regardé au niveau de la municipalité, puis si les gens qui veulent s'impliquer et avoir une levée de fonds au projet ou quoi que ce soit, oui, c'est une possibilité, mais c'est pas des non, c'était juste une question comme ça, savoir si dans votre temps futur, c'est quelque chose que vous aviez pensé. Mais c'est sûr qu'on y a pensé, là, ça devient une question de la dépense, et puis bon, de comment on le fait, est-ce que c'est ce que tous les citoyens veulent, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on ferait. Puis, juste pour dire à tout le monde ici, quand on passe en dessous du pont, le pont il est vraiment endommagé, puis qu'on fasse les travaux cette année, l'année prochaine, ça va impliquer tout le monde. Moi, je pense que c'est vraiment le temps qu'il soit fait, parce que quand on passe en dessous, il est épeurant. Puis, tant qu'avoir une année bousillée avec la COVID, le temps de faire tout ça cette année, ça va être passé l'année prochaine, on repart en neuf. C'est un milliard en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai quelques petits points que je voulais juste souligner. Madame, elle a fait mention
mention tantôt d'un site Internet que les gens vont voir là, aux travaux au Québec. Peut-être que c'est commun, ça, à Montréal, parce qu'il y a beaucoup de travaux à Montréal, mais je pense que les gens qui partent en vacances, ils vont aller à 95% du temps à Google Maps. Et moi, je pense que c'est pas ma responsabilité à moi, ça fait plus la vôtre de, je ne sais pas comment ça se fait, si vous êtes capable de communiquer dans la vie avec Google Maps pour que ça soit changé dans une période donnée, il me semble. Deuxième point, c'est, j'ai une couple de points, moi. Quand on fait la boucle présentement aujourd'hui, on passe par la 143, on passe sur Capleton et on tourne à droite sur la 143. Pour la rue Sherbrooke, d'un sens comme de l'autre, il n'y a pas de pancarte qui est écrit North Atlee College. Présentement, ça fait 4 ans que je suis ici, quand je suis arrivé ici il y a 4 ans, je dis comment ça se fait qu'on voit à Saint-Edwidge de Clifton, il y a 3 personnes qui vivent là, une pancarte pour le village de Saint-Edwidge de Clifton, mais pas à North Atlee sur la grande route de 143. Point d'interrogation x4. Peut-être que ce serait facile. Vous pouvez me la donner en pancarte, je vais aller la mettre si vous voulez. Il n'y a pas de problème avec ça d'un bord comme de l'autre. Premier point. Un autre point qu'on vit présentement, comme M. disait, comme Dominique disait, du CONOC. Le CONOC, lui, il a l'air à partir travailler à peu près à n'importe quelle heure. Parce que 5h30 le matin, le gars, il recule avec sa flotte pour venir déposer une pelle mécanique. Il ne travaille pas, là. Mais à 5h30 du matin, là, son bip, bip, bip. En passant, je suis le point 312 de chemin de la rivière. Il réveille tout le monde. Fait que si les travaux commencent à 7h, tout débarquement de pelle, de bétonnière, de je sais pas quoi, commence à 7h. Pas j'arrive avant à 6h. 7h, les travaux commencent? Ça, je me dis, là. Non, mais il n'y a pas de. Peut-être. Habituellement, sur des projets comme ça, l'entrepreneur, 7h moins quart, moins 10, il va partir ses équipements, il va partir ses moteurs. Les livraisons, il n'y en a pas de façon fréquente. C'est pas un chantier de terrassement, c'est un chantier de construction de pont, fait que c'est brûlé, c'est. J'imagine qu'il y a quand même quelques mètres de béton qui vont arriver. Oui, puis quand on fait ces coulées de béton, c'est très rare qu'ils coulent tôt le matin. Habituellement, c'est plus parce qu'il y a plusieurs petites coulées qui vont se faire. Quand il faut couler le tablier, c'est pas un gros volume qu'on a là non plus. Fait qu'il ne partira pas à 5 h du matin. Il peut y avoir des exceptions. Parce que je prends l'exemple, quand on fait des ponts d'autoroute, ça arrive des fois qu'on commence à 4 h du matin. Mais il y a une coulée qui va durer 14 heures. Dans le cas présent, on n'aura pas ça. Fait qu'il n'y a pas de raison qu'il commence tôt. Mais entre 7 h moins quart et 7 h, est-ce qu'il commencera à avoir du bruit? Ça, je ne pourrais pas vous dire qu'il n'y en aura pas. En principe, les gens arrivent, les opérateurs vont partir de leur machine. Fait qu'il peut y avoir un jeu de peut-être une 15 minutes, mais pas une heure et demie. Et c'est sûr que là, présentement, vous avez mis ça sur un diapositive. J'aurais aimé ça avoir papier dans ma main, parce que là, ma mémoire flanche. Parce que j'ai eu bien des heures à un moment donné. À telle heure de telle heure, on fait du bruit. Du lundi au vendredi, c'est de. Oui, il peut faire beaucoup de bruit, donc il peut faire le bruit standard, 75 débats maximum, c'est de 7h à 18h, 7 jours par semaine. Okay. Et après 18h moins, c'est ça? C'est ça. Après 18h, c'est moins. Du lundi au jeudi, ça va jusqu'à 22h, puis la fin de semaine, ça va jusqu'à 20h. Là, je suis mêlé. C'est pas grave, ça peut arriver. Mais après 18h, si je comprends bien, le décibel devrait être moins. Oui. Mais j'ai entendu dire qu'il coulait du béton aussi. Ce que vous avez dit. Couler du béton, ça fait pas. Ben, moi, j'ai vu sa construction, une bétonneuse qui met son révolution plus haute pour faire couler le ciment. C'est assez haut élevé quand même. Ça va probablement rentrer à peu près les limites du bruit ambiant. Nous autres, les mesures qui sont prises, on parle de bruit ambiant. Non, mais je fais juste soulever plein de choses. Non, c'est ça, c'est correct, mais c'est juste qu'au niveau du bruit que ça génère, la bétonnière, la pompe à béton, c'est pas un bruit envahissant comme planter les pieux ou quand il démolit avec les mâchoires de béton. Ouais. Et le principe des coulées de béton, on s'entend que sur le projet, il va y avoir 6-7 coulées. C'est pas sur l'exemple d'opération que vous dites qu'il va peut-être commencer, il va faire du bruit, qui va couler le soir. Il ne sera pas tenu dans la période où on va couler, on ne sera pas dans une grosse période de chaleur intense. Quand il y a des chaleurs intenses l'été, si je prends l'exemple de la 410 qu'on est en train de finaliser,
l'entrepreneur devait couler passer 8 heures le soir. Parce que c'est trop chaud le jour. Ici, on n'aura pas ce cas-là, on est rendu à l'automne, fait qu'il va pouvoir couler le jour. Fait que ça m'étonnerait qu'il commence tôt le matin et qu'il déborde beaucoup le soir, ça serait étonnant aussi. Je ne sais pas des grandes coulées. Puis, j'ai un autre point. Là, ça va bien parce qu'il fait noir jusqu'à 9 heures. Mais quand il faut faire clair, là, il installe des plans de lumière. Il va y avoir des lumières. Les lumières, ils vont être quand même assez pollution de lumière. Okay? Malheureusement, oui. Il faut faire attention un peu, de ne pas le projeter peut-être dans, ça, on le fait dans la chambre à coucher aussi. Il faut le faire ajuster effectivement. Quand ces travaux-là se font, l'entrepreneur doit projeter son éclairage sur sa zone de travaux, mais pas des appartements ou quand il y a des circulations qui est maintenu à proximité, il ne faut pas qu'il y ait des autos non plus. OK. J'ai un autre point, qui ça mérite un petit peu. J'ai entendu dire que le contracteur qui vient de signer hier, on a entendu? Non, le marché qui est signé, j'ai signé le contrat la semaine. Okay. Non, c'est la semaine passée que j'ai signé. Je pense que c'est un contracteur de Drummondville, c'est-tu? Oui, Drummondville. Alors, ces gens-là, ils vont voyager peut-être pas nécessairement de Drummondville tous les jours, soir et matin, quand le gars travaille de 7 h le matin à 10 h le soir. J'imagine que non. J'ai entendu dire qu'il y a eu des demandes d'hébergement dans des endroits qui ne sont pas d'hébergement présentement dans le village. Ça, c'est sûr que nous, on n'a pas aucun droit de regard là-dessus. L'entrepreneur fait ce qu'il veut, il s'héberge où il veut. Oui, mais de cette personne-là, elle a-t-il un permis d'hébergement ou vous n'avez pas pu penser à ça, de regarder ça? Lui, il a vraiment une carte blanche à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce n'est pas des règlements du ministère des Transports, ça, de faire où est-ce qu'il habite. Ça, c'est habituellement des règlements municipaux. Est-ce que c'est ce genre, la personne qui va louer des chambres, louer la maison, est-ce que c'est permis? Ça, je ne sais pas. C'est plus habituellement la réglementation municipale que c'est pas le ministère des Transports qui. Mais moi, je sais que c'est pas une place d'hébergement. Je ne sais pas. Je peux pas dire. Il y a votre question sur la signalisation, parce que qu'on oublie, dans la signalisation de travaux, l'entrepreneur, compte tenu qu'il y a une signalisation de détour, quand il va arriver au chemin Sherbrooke, il va y avoir des panneaux oranges qui vont indiquer probablement l'Ontario. Oui, je comprends. Parce que ça, on le voit de la chute. Ça va être, mettons, 34 orange. Oui, c'est ça. À votre autre question, oui. On va acheminer la question aux gens chez nous. Moi, je m'occupe de projets de construction. La signalisation de destination, je ne maîtrise pas ces normes-là. Je ne peux pas vous répondre pourquoi il n'y en a pas. Est-ce que c'est une erreur ou non? Mais on va le faire vérifier, on va donner la réponse. Ben, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a eu déjà une demande de la municipalité, je crois. Puis ça fait sur l'oreille avec vous. Là. Oui, mais c'est jamais, je vous corrige là-dessus, c'est jamais sur l'oreille. Il y a une réponse qui est donnée, mais elle n'est peut-être pas favorable, je ne le sais pas. Peut-être que le gars l'a écouté, mais il n'a pas fait une réaction à ça, en tout cas. Est-ce que une action. Avez-vous une réponse? Oui, on avait une réponse qui n'était pas favorable, mais je trouve encore déplorable qu'on ne puisse pas avoir une enseigne là, sur la 143 qui dit qu'un des plus beaux villages du Québec est ici en bas de la côte, puis qu'on passe dans des petits villages. Vous n'avez peut-être pas la réponse aujourd'hui. Non. Peut-être que demain, c'est la fun. Je ne l'ai pas plus dans le sens que moi, mon domaine, c'est les projets. Et la partie, s'il y a eu une réponse, quand vous dites que ça a été lettre morte, ce n'est pas lettre morte. Il y a eu une réponse, il y a des normes qui s'appliquent, et ça, c'est pas à moi à défendre ça. On va le ressoulever dans les questions qui ont été posées ici. Je ne comprends pas quel nombre qu'il y aurait pour empêcher de mettre la pancarte. La réponse qu'on a eue à l'époque, c'était qu'il ne pouvait pas mettre une affiche qui dit North Valley quand que de la 143, que l'autre municipalité qui est entre la 143 et le village de Montréal, qui est le canton. Ça, c'est une réponse bidon, vous le verrez. On est à Stansted, puis ils disent North par là, ou peut-être à Stansted, ils disent Montréal par là. Franchement, c'est ridicule. Oui, on sait d'avoir d'autres choses à dire tantôt. Mais pour faire du coup sur ce que vous dites, si vous avez un contact, vous pourriez réamener la question, ça serait grandement apprécié par la municipalité. Si peut-être avoir une réponse plus favorable, d'avoir une enseigne. Parce qu'autrefois, il y avait une enseigne. À un moment donné, quand le MTQ a refait la partie de la route en haut de la rue Sherbrooke 143, qui ont réduit l'angle de la pente à cause qu'il y avait de visibilité qu'il y avait là. L'enseigne avait disparu et elle n'est jamais revenue.
Mais c'est sûr que ce n'est pas une question de contact, c'est une question d'influence. Je n'ai pas autorité pour imposer une nouvelle civilisation, mais soyez assurés que la question va être acheminée aux personnes habilitées à y répondre. Et puis de toute façon, M. Bouchard qui est là, c'est son domaine des relations avec le milieu. Et il va réponse de donner à la municipalité par rapport à ça. Oui, donner un micro. Oui, mais dans le fond, je fais juste une parenthèse versus cette pancarte-là. Parce que là, on parle du pont. Mais dans le fond, ça a un lien parce que la personne qui est perdue ou qui arrive de l'extérieur, qui fait un détour et qui ne la voit pas, la pancarte mentalité, elle peut passer le doigt. Je sais que vous allez mettre des pancartes orange, tout ça. Mais la notion de détour, pour moi, va être assez évidente en orange, ça paraît tout le temps plus. Mais pour revenir avec la pancarte de destination, c'est une question, c'est pas une norme, c'est une procédure à mettre en place, c'est calculé. Il y a vraiment des pointages qui sont faits à proximité de la municipalité et d'autres critères comme ça très précis. On fait la combinaison des critères, dans la suite, on justifie les 3 municipalités s'opposent. C'est la façon de procéder. Okay? Est-ce qu'il y a eu des changements depuis la dernière demande qui a été faite de cette trentaine date de demande? Des fois, c'est juste de refaire une résolution indiquant qu'on aimerait ça revérifier ce secteur-là. Et on va refaire le calcul. Mais ça se peut. On est assez. Sérieusement, ça ne prend pas de la paperasse et des demandes qui finissent. Ça prend un gars qui part avec une pancarte et une masse, c'est tout. Là. Il y a une pancarte à Sainte-Catherine-d'Acier qui dit Montatier par là. Là. Oui. Bon. Parce que le pointage faisait en sorte que Montatier était le cas cet endroit-là. Parce qu'à un moment donné, il faut une question d'équité en notre municipalité aussi. Okay? Donc, chacun, comme vous dites, c'est un système de pointage. On est vraiment transparent de ce côté-là. Donc, celui qui récolte le plus de points est affiché sur le panneau. Maintenant, s'il y a eu des modifications qui ont été faites au cours des dernières années, ça peut faire en sorte que le pointage est différent. C'est pour ça que nous devons analyser la piste. C'est pas le fait d'arriver et de planter, c'est pas compliqué. Il appelle quelqu'un, il plante ça demain, c'est fini. Mais s'il plante une pancarte, qui a un 4e nom aussi, j'enlève un nom, et finalement, la personne se plaint, ça monte. C'est toujours une question d'équité. Il faut le voir comme ça. Présentement, le chemin privilégié pour un théâtre, c'est la 100 000. Pendant les travaux, ça va être quoi? Ça va être à 140 fois qu'un détour. Ça va être orange, ça va être très bien signalé, puis on va s'assurer que ça va bien signalé. C'est bon. Le problème, c'est quand vous dites la 108, c'est quand quelqu'un arrive des États-Unis dans la 143. C'est ça, justement. C'est ça le problème, c'est qu'il va falloir, jusqu'à 108, il va falloir qu'il fasse un autre 10 km. Bon. À un moment donné, là, ça prend pas. Mais ça, on va arrêter la discussion-là. Juste, à moins qu'il n'y ait plus d'autres questions, parce que je vois le temps avancer. Et je vous rappelle qu'on vient de vous parler des travaux. Cet élément-là, on va l'amener à nos experts chez nous qui vont le regarder. On n'ira pas plus dans le détail, donc on ne veut pas vous convaincre de notre façon de faire, parce que de toute façon, que ce soit moi, M. Bouchard, on ne connaît pas cette norme-là. C'est un autre département chez nous qui s'en occupe. Donc, s'il y a des questions qui touchent vraiment les travaux, on pourrait leur revenir à ces questions-là, s'il vous plaît. Ben, ça touche encore la signalisation, c'est ça. Est-ce qu'il y a de la signalisation prévue sur la 143 lorsqu'on vient de High Street? Non. Ni d'abord, ni de l'autre. Ben, la signalisation va être où est-ce que ça touche donc les gens qui arrivent, quand ils vont arriver au village, s'ils arrivent à 108, s'ils arrivent de Magog, ou Sainte-Catherine, et qu'ils ne peuvent pas traverser, mais la signalisation va les ramener de l'autre côté. Ceux qui arrivent dans 143 à Cliff, quand ils vont arriver en bas, ben, ils ne peuvent pas, c'est fermé en bas, fait que la signalisation va les amener, 143, 108 pour les ramener. Il va y avoir une signalisation partout aux endroits où tu ne peux plus te rendre d'un côté du village. Mais oui, mais si vous dites que vous mettez de la signalisation sur la 143 pour descendre la rue Chapeau, oui. Pourquoi il n'y en a pas de l'autre côté? C'est un peu ridicule. Ceux-là, c'est ceux qu'on a amenés avec le détour. Ceux qui arrivent à 143, à ta connaissance. Si la personne de la 143 veut venir à la municipale, oui. Non. Je n'ai pas de devis de signalisation en tête non plus. Mais, en principe, il devrait y avoir des panneaux pour les gens qui arrivent dans leur skiff qui vont dire pont fermé, détour par là. Donc, les gens ne vont pas en descendre inutilement jusqu'en bas s'ils venaient un pont fermé. En principe, ça devrait être là, mais je n'ai pas le
événement de signalisation avec moi. C'est pour ça que je ne suis pas sûr, mais d'après moi, on va intercepter les gens sur la 143, ce que les diagnostics. On va indiquer pont fermé par là, détour. Fait que s'ils savent qu'ils sont avant le pont, ils vont pouvoir descendre. S'ils savent qu'ils sont au bord du pont, ils vont pouvoir détour. Ça veut dire que nous autres, les commerces qui sont de ce côté-là, le monde ne vient pas chez nous. Là, ils vont pas. Ben, c'est-à-dire que ça va être indiqué que le pont est fermé. S'ils savent que vous êtes avant le pont, s'ils vous connaissent, ils vont descendre. S'ils ne connaissent pas. S'ils ne connaissent pas, ben, ils vont peut-être se rendre, je ne sais pas. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas de miracle, on ne peut pas avoir un plan qui, à moins dans la signalisation de commerce, est-ce que vous l'avez? Dans la signalisation des commerçants, on va l'indiquer. Donc, je prends l'exemple qu'on discute. L'exemple des gens qui arrivent des États-Unis, exemple, par contre, c'est pas le cas présentement, puis ça ne se fera peut-être pas, mais mettons les gens qui arrivent de Stansted et qui veulent aller au manoir Rabé, là, à ce moment-là, c'est. Pardon? Oui, bien c'est ça, c'est pas de descendre par le chemin Sherbrooke. Rendu là, il faudrait qu'ils traversent par Airskiff, qu'ils prennent la 55, ou qu'ils continuent sa 143 et qu'ils reviennent par la 108 ici, parce qu'ils vont voir sûrement se rendre avec leur retour au manoir Rabé et non laisser leur retour de l'autre côté de la rivière puis marcher jusqu'au manoir Rabé. Oui, ça devrait être indiqué au niveau des commerçants que je peux prendre, dépendamment du commerce qui veulent s'atteindre. OK, parfait. Merci. Je vais juste souligner le droit aux citoyens de se stationner versus un touriste. Là. Juste m'éclaircir là-dessus, je pense. C'est qu'il va y avoir des espaces désignés pour les résidents. Les résidents, parce que là, on va autoriser le stationnement, comme dans le stationnement municipal de nuit, qui est présentement pas autorisé, puis dans certaines rues, que les gens vont pouvoir laisser leur retour la nuit pour que le lendemain, si on repartit de l'autre côté de la rivière, qu'ils soient pas obligés de faire le détour, que ce soit d'un bord ou de l'autre, qu'ils vont stationner d'un bord ou de l'autre, traverser à pied à leur résidence, pour ceux qui restent dans le village pas loin, et puis le lendemain, juste retraverser la passerelle de bois, et reprendre le retour, puis retourner, exemple, dans Waterville sans faire le retour. Et il va y avoir des affichages pour les résidents, avec des vignettes données aux résidents qui leur permettent de stationner là. Comme ça, s'ils n'ont pas la vignette, on saura que c'est probablement des touristes et puis qu'ils ne sont pas autorisés de stationner là. Alors ça, c'est le secteur. La nuit, c'est autorisé, le stationnement. Mais pas dans le stationnement municipal. Ici, il y a même une plateforme de quand tu es un caravanier, un camping, si tu arrives trop tard, tu peux coucher là de la nuit, présentement. Présentement, oui. Mais je comprends pas. On est un point de caravanier. Oui. L'hiver, là, quand on ne peut pas. L'hiver, on ne peut pas, mais en principe, l'été, on n'accorde pas de stationnement de nuit non plus parce qu'on ne veut pas faire un camping de notre stationnement municipal. Je le sais, puis il y a eu des plaintes de fait à la SQ, et puis la situation va être réglée parce qu'on ne veut pas transformer notre stationnement en camping, vu que les campings cet été sont pas partout. C'est pas un camping. Je trouve que c'est pas un abus. Il y en a peut-être 1, 2, 3, mais les touristes. Non, mais moi, ce que je veux savoir, là, mettons que je suis touriste, je suis stationné à Lusco. Je n'ai pas de vignette, là. Right? Alors, il y a les trois, là. Il y aura, on va discuter des mesures qu'on va prendre, mais sûrement que, parce que les stationnements réservés pour les citoyens, on veut que ce soit pour les citoyens. Il y en aura d'autres pour les touristes, mais il va en avoir pour les citoyens. Mais les citoyens de North-Atlantic, s'ils vont se stationner sur la Lusco, je ne comprends pas pourquoi ils vont là exactement. Là. Pour les faire, il y a à peu près juste faire l'épicerie ou aller souper ou dîner ou déjeuner, ils ne passent pas à lui là. C'est ça, tu vas voir, tu vas faire bien. Pardon? Venez au micro, s'il te plaît. Parce qu'on veut aussi que les gens qui vont écouter cette séance via le web puissent entendre les gens qui parlent aussi, parce qu'il faut être au micro pour être enregistré. Justine, 39 rue même, la pâtisserie. Est-ce que les citoyens vont avoir une restriction dans les autres rues?
Moi, si je veux me stationner le matin là, devant chez le Baron toute la journée, puis partir à pied avec mes 12 sacs pour aller au magasin. Présentement, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. OK. Juste si je veux passer la nuit d'un côté ou de l'autre, il faut que je sois dans la zone dessinée. Dans la zone dessinée. Là, j'ai pas vu très bien sur le plan. Est-ce que la rue Maine, est-ce que l'accès à la rue 1000, entre le dépanneur et chez nous, est bloqué par la construction? La rue 1000 va être accessible. Ça avait l'air d'étirer comme jusqu'à avant de chez nous. Fait que là, les gens vont tout arriver à un café puis ils vont passer par là. Parce qu'entre la construction, les camions de livraison pour le dépanneur, moi, le piscine, le gaz, mon camion, les camions pour les containers qui sont pas capables de filer, il y a tout le temps comme ça, tout en enfant. Est-ce que pour les touristes, ils ne pourraient pas être redirigés directement au lieu de tourner? Directement dans le stationnement municipal? Par Capleton? Au lieu de rentrer, déranger les gars de construction, de venir, puis là, ils ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont, ils tournent en rond, ils ne savent pas comment ça marche, il y a plein de trafic. Effectivement, pour les commerces comme vous, le piscine, etc., le dépanneur, oui, ils pourraient rentrer, que ce soit indiqué qu'ils rentrent par le stationnement municipal, et non, si j'ai bien compris, se rendre au stop au bout de Bien, parce que ça ne sert à rien, tu sais, puis c'est assez beau jusqu'au dépanneur, là, ils vont faire quoi? Ils vont rester pognés, puis ils vont entendre dans la route. Effectivement. Je veux dire, c'est sûr que pour les camions de livraison, c'est pas pratique si on les envoie faire le tour et qu'ils ne peuvent pas sortir. Mais pour les touristes, s'ils vont aller se stationner là, de toute façon, il faut qu'ils sont tous bien passés par Capleton. Hein. Puis au moins, ben, tant qu'à ça, le peu de touristes qu'on va peut-être avoir, ils vont pouvoir marcher librement et peut-être payer les autres. Effectivement, c'est bien noté. Moi, en fait, dans le fond, moi, je trouve ça plate qu'on ait une réunion à ce stade-ci du projet. Parce que c'est nous qui vivons avec le pont et qui vont vivre avec le pas pont. Je pense qu'on est tous bien placés ici pour savoir qu'est-ce qu'il y aurait peut-être plein de petits détails qui auraient pu être faits. Mais là, c'est comme trop tard. Là. On est devant le loup, puis le loup va nous manger, c'est tout. Parce que moi, j'aurais préconisé qu'on puisse avoir. Moi, là, je l'ai dit à plusieurs reprises à plein de monde que ça fait peut-être un tour d'oreille, mais tu sais, on aurait pu. Moi, j'ai 5-6 staffs qui vont se stationner dans la rue. D'autres, du Baron qui se stationnent dans la rue. Il y a sur le coin Maine et School, il y a une entreprise là qui a plusieurs employés qui se stationnent dans la rue. 8 heures de temps. 10 heures de temps. On aurait pu avoir une place à nous, les commerçants et nos staffs, de se stationner. Moi, j'avais pensé au terrain de balle là-bas. Puis qu'on vienne prendre une petite marche, puis qu'on laisse le stationnement de la rue à monsieur qui vient 15 minutes au Baron, 15 minutes chez nous prendre un café, 15 minutes chez toi. Tu sais. J'ai raconté ça, puis j'ai enlevé à peu près 40 à 50 autos par jour qui restent 8 heures dans la rue, en les mettant, les localisant ailleurs. Puis ça restait tout le stationnement de school, de la rue et municipal libre, de 40 voitures. Mais là, à ce stade-ci, on est comme trop tard. Et ça, c'est pour le véhicule qui le gère. Nous, non, mais je te parle à toi d'abord. Moi, j'aimerais ça au moins prendre une marche le matin au lieu de me stationner dans ma rue, parce qu'Isabelle, elle se stationne, mes staffs se stationnent devant chez nous ou ailleurs. On pourrait aller stationner au terrain de balle, puis ça libérerait. Parce que quand la circulation des gens de la rue Sherbrooke vont descendre, ils vont se révéler au pont, là, ils vont les diriger où? À gauche ou à droite? Dans un quartier résidentiel? Ou à gauche, qui vont prendre la Visco, ben, ça va faire une méchante circulation. Là. Ils vont diriger vers où? Là? J'ai compris deux questions dans le commentaire. Ouais. La première, je vais commencer avec la première que j'ai mentionnée. Nous aussi, complètement d'accord avec vous, on prévoyait faire ce qu'on fait aujourd'hui au mois de mai. Mais on comprend que cette année, avec le COVID, ça n'a pas pu être possible. Ce n'était pas possible. Ça n'a pas été possible avant la semaine dernière.
et la signature des contrats, comme M. Lacasse l'a dit, a été faite la semaine dernière. On ne pouvait pas avoir aucune rencontre avant d'avoir des détails, puis il manque encore des détails. Mais là, on s'est dit, on ne veut pas faire la veille, la séance la veille des travaux. Donc, on l'a fait cette semaine pour quand même nous donner plus ou moins 2 semaines. On a quand même le temps de réagir. Oui, puis pour la deuxième question, le terrain de balle, ça fait partie de nos discussions aussi. Il va être utilisé pour le stationnement aussi. Là, on n'a pas mentionné ce soir, on ne mentionne pas tous les détails, mais on a encore des détails à régler parce qu'on a su juste dans les derniers jours, la semaine dernière, du contracteur, et puis on attend nous-mêmes des nouvelles du contracteur. C'est quoi ces plans? Parce que la MTQ n'a pas tous les détails non plus. C'est le contracteur qui va déterminer certains détails de son contrat. Dès qu'on est en communication avec le contracteur, qu'on n'a même pas eu encore de communication avec le contracteur, après ça, nous, on pourra réagir. Fait que oui, notre commentaire du terrain de balle, on l'a entendu, on en a parlé depuis déjà 6 mois, et puis on va tout faire pour gérer la situation du mieux qu'on peut, puis réduire les impacts aux commerçants. Et il y a aussi la rue de la rivière qui peut être prolongée, la possibilité de mettre des voitures. Ça aussi, je l'ai mentionné au conseil, je l'ai amené il y a un certain temps, et puis oui, pour une période exceptionnelle de la construction, moi, en tout cas, j'ai aucun problème de prolonger le stationnement sur le chemin de la rivière. Yes! Je me demandais, parce que moi, je vis sur le point 10 heures par jour, et puis je vois beaucoup de problématiques au niveau du stop qui n'est pas à partir du pont qui monte la rue Sherbrooke. On a juste 3 stops dans cette section-là, qui n'est pas vraiment une croix qui est un peu proche. Puis je vois beaucoup de problématiques. Je ne sais pas si c'est prévu qu'il y ait un stop-là après les travaux ou pendant. Mais là, on dérape, là, on n'est plus sur le pont, ça ne concerne plus la MTQ. Okay. On en avait discuté avec la MTQ, c'est quelque chose qu'on aurait pu gérer en même temps. La MTQ s'occupe vraiment du pont. Nous, la municipalité, oui, on a parlé plusieurs fois de la problématique des 3 stops. Oui, possiblement, ça deviendra un 4 stops éventuellement, mais il y a toujours des pour et des contre qu'il faut évaluer. On sait qu'il passe à cette problématique pour repartir et monter la côte. C'est celui qui pourrait pas monter sa côte aujourd'hui en 2020, c'est parce que les tailleurs sont à fait, c'est parce que ça monte en n'importe quelle situation, franchement. Des neigeuses que tu serais capable aussi. Mais en tout cas, c'est un point qu'on est en discussion, on sait qu'on a une amélioration à faire à cette intersection. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça fait le tour. Si c'est le cas, je vous remercie énormément de vous avoir déplacé. Je vous remercie d'avance de la patience que ça va prendre durant les travaux. Je sais que ça ne sera pas facile, mais je vous remercie de la patience que vous allez avoir. Et puis, s'il y a d'autres questions durant les travaux, de toute façon, vous savez comment communiquer avec nous et puis on fera tout ce qui est possible pour l'éducation avec le moins d'impact possible. Donc, bonne semaine de construction.